Bonjour à tous, je suis l'abbé Samson de l'ACA Cantoussan. Depuis le mois d'octobre 2021, je suis nommé curé de la paroisse Saint-Thérèse d'Enfants Jésus de Souilly. Et par la même occasion, l'évêque de Ziguinchor m'a confié la charge qu'on appelle la charge du curé doyen. Autrement dit, le curé qui coordonne toutes les activités des paroisses dans le département. Et aussi, je suis nommé le prêtre au niveau diocésain chargé du dialogue interreligieux. Donc c'est à ce titre que je suis là depuis octobre 2021. Déjà dit, c'est quoi le carême pour les catholiques? C'est peut-être préciser tout d'abord que le carême débute en ce mercredi qu'on appelle le mercredi des cendres, qui est ce jour en fait que l'on peut qualifier comme l'entrée officielle du peuple chrétien en temps de carême. Il s'agit en fait d'un rite qui s'invite pendant la messe qu'on appelle l'imposition des cendres. L'imposition des cendres va marquer tout ce caractère parce que tout simplement nous avons cette tradition longue qui est biblique qui consiste à ce que le pécheur qui se reconnaissait pécheur à l'époque était tout simplement quelqu'un qui se revêt de cendre. Vous savez que le fait de se revêtir de cendre, c'est aussi une manière de s'humilier, de reconnaître son tort, mais aussi d'avancer vers le rachat, le pardon de son péché et d'avancer surtout vers la reconnaissance de l'autre. Donc ce qui fait que la tradition biblique a donné à la religion chrétienne cette tradition juive de l'époque que nous avons gardée dans la religion chrétienne. Le carême est un temps pendant lequel les chrétiens de manière générale est invité à revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur, autrement dit, un temps de retraite, un temps de révision de vie intérieure pour voir ce qui dans ma vie plaît au Seigneur et ce qui dans ma vie plaît au prochain. Donc le temps de carême est d'abord et avant tout un temps de véritable prière. La semaine sainte qui est l'étape ultime de la marche du peuple de Dieu vers Pâques. C'est une semaine que l'on ouvre avec le dimanche des rameaux que j'ai évoqué à l'entame de mon propos. Le dimanche des rameaux est le premier jour de la semaine sainte. On acclame le Christ, l'histoire nous raconte, l'histoire biblique bien entendu, que ce jour-là, Jésus-Christ entre de manière triomphale dans la grande ville de Jérusalem avec tout son symbolisme. Ce jour-là, il va instituer deux sacrements qui jusqu'aujourd'hui font partie des piliers de l'Église catholique. Un, il institue le sacrement de l'ordre. Autrement dit, ce jour-là, jeudi saint, Jésus ordonne les premiers prêtres de l'humanité. Ce sont ces 12. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque nous célébrons le jeudi saint, après la messe du jeudi saint, qui se célébrera demain dans toutes les églises au Sénégal et partout ailleurs dans le monde, l'on découvre toutes les nappes. Vous savez, quand vous entrez dans une église, c'est bien décoré, vous avez des belles nappes blanches, etc. Vous avez des croix qui sont là. On les couvre, on découvre les autels. Pourquoi? Parce qu'à partir du jeudi saint, le peuple chrétien entre en deuil. Le peuple chrétien entre en deuil parce que Jésus se charge de sa croix jusqu'au vendredi où on célèbre sa mort à travers le chemin de croix. Le samedi matin, toute la journée du samedi est laissée à un temps de deuil, mais un deuil dans lequel nous avons, comme dans une pointe de l'horizon, une espérance qui va se lever. Le peuple chrétien attend la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on va la célébrer dans la nuit du samedi. On chante l'exultate et on chante Alléluia, Christ est ressuscité. C'est le fondement de la foi chrétienne. Comme dit Saint Paul, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi ne sert à rien. C'est le fondement et le clou de la foi chrétienne. Et on célèbre ça dans la nuit, comme dans tous les grands événements de société, on commence la veille et on annonce, on célèbre. Et on arrive au dimanche où l'on chante l'action de grâce, Alléluia, Christ est véritablement ressuscité. C'est par la croix qui nous a sauvés et nous sommes là le samedi dans la nuit jusqu'au dimanche avec la résurrection, fondement de notre foi chrétienne.
Le message que je peux envoyer aujourd'hui, peut-être il est à 3 niveaux. Le premier message, il s'adresse bien entendu à ma fidèle catholique, auquel je demande tout simplement de véritablement préparer les cœurs pour vivre ce temps de grâce. Le Seigneur ne se trompe jamais en ses destins. Et le Seigneur ne peut tromper aucun de ses fidèles. Le temps de Pâques est un temps de véritable grâce, qui ouvre le cœur, et j'aime beaucoup les images, qui ouvre le cœur comme quelqu'un qui voit la pluie tomber et qui sort et se met là. Il est tout trempé de cette belle pluie. Les grâces du Seigneur tombent toujours comme ça quand les croyants se mettent à prier. Je demande à mes chrétiens d'ouvrir le cœur, se préparer pour recevoir ces grâces multiples, même inattendues, qui pourraient arriver pendant ces temps où l'Église se mettra tout en prière. Mon deuxième message est peut-être à l'endroit de ce que l'évêque m'a confié au niveau diocésain, autrement dit au niveau régional. Je suis chargé du dialogue interreligieux. Et il y a une particularité du département de Suisse. Depuis octobre, je suis arrivé ici. Et je me rends compte que c'est un des grands départements où l'on sent véritablement vivre dans une cohabitation très pacifique les trois grandes religions qui déterminent. C'est la religion musulmane, la religion traditionnelle et la religion chrétienne. Mon message, il est tout simple, il est très bref. Aujourd'hui, en ce temps, il vaut mieux que toutes les religions que nous constituons dans nos pays, nous favorisions le dialogue. Le dialogue veut tout simplement dire, dans un préalable et dans un fondamental, que chacun respecte l'identité de l'autre. Mais avant tout, que chacun reconnaisse son identité pour entrer en dialogue avec l'autre. Je pense qu'une telle attitude nous permettra non seulement à chacun, selon le choix qu'il fera dans sa grande liberté consciente, de pouvoir approfondir son choix personnel, mais surtout cela nous permettra de contribuer tous ensemble au développement harmonieux de nos villages et de nos villes. C'est un appel qui me tient véritablement à cœur parce que nous ne sommes plus au temps des guerres des religions, nous ne sommes plus au temps de rivalités malsaines, nous sommes aujourd'hui au temps d'un travail la main dans la main pour construire et bâtir des sociétés dans lesquelles hommes et femmes retrouvent dignité, bonheur et joie. Et si mon troisième appel était très permis, ce que je dis est particulièrement donné à notre jeunesse. C'est une jeunesse qui constitue un aujourd'hui et un lendemain. Cela signifie que ce que je viens de dire, c'est un message apporté particulièrement par nos jeunes. Et je souhaite que nos jeunes soient épris de ces valeurs de dialogue, mais surtout ces valeurs qui poussent notre société à aller beaucoup plus loin. Il ne faut plus que nos religions, qu'elles soient l'islam, qu'elles soient la religion traditionnelle ou la religion chrétienne, nous éloignent de ce qui constitue nos valeurs propres à nous et que nous permettent de nous rencontrer ensemble et pourtant de pouvoir bâtir quelque chose de beau et de bien. Je prie et je remercie toutes les personnes qui nous suivent de loin et je remercie cette chaîne qui nous permet peut-être de nous entendre et puis de communiquer ensemble. C'est un rôle extrêmement important. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde communique. Tout le monde communique. J'appelle à la responsabilité de tous les professionnels de la presse. On ne peut pas contrôler les amateurs, mais on peut en appeler la conscience des professionnels. Dans un monde où tout le monde communique, où tout le monde parle, où tout le monde dit ce qu'il pense, je pense qu'il nous faut aujourd'hui plus que jamais des professionnels de la presse qui causent communiquer ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est beau pour que nous construisions une humanité dans laquelle nous-mêmes nous sommes respectés dans ce que nous sommes.